Que la paix en Christ et la bénédiction du Seigneur soient avec vous en ce nouveau matin. Un nouveau jour s'est levé, apportant avec lui une opportunité divine de faire confiance, de s'abandonner et de déposer tout ce qui pèse sur votre cœur aux pieds du Créateur. Peu importe combien de temps vous avez attendu, ou combien de fois vous avez senti vos désirs s'évanouir, aujourd'hui, Dieu vous appelle à vous reposer en sa promesse. Vous êtes ici parce que le Seigneur a entendu les soupirs profonds de votre âme. Il a vu vos larmes dans l'intimité de votre chambre et connaît parfaitement ce que vous gardez au plus profond de vous, parfois même sans pouvoir l'exprimer avec des mots. Le psaume 37 verset 4 nous révèle un secret céleste, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ce verset n'est pas une simple parole de réconfort, c'est une clé spirituelle qui ouvre des portes que vous ne pouvez ouvrir seul. Dieu ne vous demande pas de le convaincre, mais de lui faire confiance. Il ne vous demande pas de lutter davantage, mais de vous reposer davantage en lui. Car lorsque nos désirs s'alignent avec sa volonté, les miracles ne se font pas attendre. Aujourd'hui, nous allons prier, mais pas n'importe comment. Nous allons nous abandonner, offrir le plus profond de notre être à celui qui sait transformer l'impossible. Cette prière est pour vous, qui attendez une réponse depuis des années, pour vous, qui portez des rêves nobles mais vous sentez parfois invisibles, pour vous, qui avez aimé, semé, cru, mais n'avez pas encore vu le fruit de vos efforts. Ensemble, nous allons monter à l'autel spirituel et y déposer nos désirs, confiant que Dieu, dans son temps parfait, fera bien plus que ce que nous pouvons demander ou imaginer. Avant de commencer cette puissante prière, je vous invite à écrire dans les commentaires la phrase « Je confie mes désirs au cœur de Dieu ». Ce n'est pas seulement une phrase, c'est une déclaration prophétique, un acte de reddition spirituelle qui émeut le ciel. En l'écrivant, vous scellez cette remise avec votre foi, montrant que votre confiance repose en le Seigneur. Si ces paroles ont déjà touché votre âme, si vous sentez que cette prière est la réponse que votre cœur attendait, mettez un j'aime à cette vidéo. En le faisant, vous collaborez avec l'Esprit pour que d'autres cœurs soient également touchés. Vous ne savez pas combien de personnes vous pouvez bénir en partageant ce message. Maintenant, prenez une profonde inspiration, ouvrez votre âme et laissez chaque mot de cette prière vous connecter au ciel. Car nous allons commencer notre prière pour remettre les désirs de notre cœur à Dieu. Prions. Seigneur bien-aimé, en ce matin empli de ta présence, nous nous tenons devant toi avec un cœur ouvert, une âme nue, nos rêves dans les mains et notre espérance placée uniquement en toi. Car toi seul connais les profondeurs de notre être, toi seul sais ce que nous n'avons partagé avec personne, ce que nous désirons en silence, dans les larmes, lorsque la nuit tombe et que notre âme crie pour une direction. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous accrochons à ta parole dans le psaume 37 verset 4 comme à une encre pour notre esprit, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Nous nous délectons de toi, non seulement pour ce que tu peux nous donner, mais pour toi qui es notre Père, notre refuge, notre soutien, notre amour éternel. Père, aujourd'hui, nous ne venons pas exiger des miracles. Nous venons t'offrir nos désirs, te remettre nos objectifs, nos rêves, nos aspirations, sachant qu'en tes mains, tout est transformé. Regarde, Seigneur, chaque personne qui prie en ce moment. Certains désirent restaurer leur foyer, d'autres rêvent de devenir parents, d'autres encore implorent une opportunité, une guérison, une réponse. Dieu saint, reçois aujourd'hui le cri caché de chaque âme. Nous te remettons nos agendas, nos temps, nos chemins. Que ce ne soit pas notre volonté, mais la tienne qui s'accomplisse. Que ce que tu as préparé pour nous soit encore meilleur que ce que notre esprit peut concevoir, car nous croyons que tu ne refuses rien de bon à ceux qui te cherchent d'un cœur sincère. Esprit Saint, descends maintenant dans chaque foyer, chaque chambre, chaque espace où cette prière est entendue. Inonde ces lieux de ta paix, de ta tendresse, de ton amour incomparable. Que chaque cœur qui a attendu avec patience, sente aujourd'hui que ce n'était pas en vain, qu'il comprenne, Seigneur, que le temps d'attente est aussi un temps de formation, de soins, de préparation. Nous brisons aujourd'hui tout lien d'anxiété, de désespoir, d'incrédulité. Nous déclarons que nous n'avons pas besoin de voir pour croire, car notre foi repose en toi, et non dans les circonstances. Et même si nous ne comprenons pas tout, nous savons que tu as le contrôle. Nous nous abandonnons à ton plan, à ta volonté, à ton temps parfait. Seigneur, fais que notre délice soit véritablement en toi, que nous puissions t'adorer au milieu de l'attente, te louer même lorsque la réponse ne vient pas, car tu es digne, tu es fidèle, tu es notre tout. Et si c'est ta volonté, Père bien-aimé, accorde aujourd'hui une réponse, ouvre une porte, fais fleurir ce désir que tu as toi-même semé dans le cœur de ton fils, de ta fille. Mais si le moment n'est pas encore venu, donne-nous la paix qui surpasse toute intelligence.
Merci, Seigneur, d'écouter cette prière. Merci de nous apprendre que dans l'acte de remettre, il y a du pouvoir, de la liberté, une communion avec toi. Nous nous délectons en toi, et en toi, nous nous reposons. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur bien-aimé, toi qui es le Dieu des liens, le Dieu des cœurs, le Dieu qui unit, restaure et transforme, je me présente devant toi avec tout ce que je ressens, tout ce que je porte en moi. Aujourd'hui, je dépose sur ton autel chaque désir émotionnel qui habite mon âme, les rêves d'amour, de réconciliation, de famille, de compagnie. Tu connais les larmes que personne n'a vues, les étreintes qui ont manqué, les silences qui ont fait mal, les attentes qui semblaient éternelles. Père, j'ai souvent essayé de combler mes vides avec mes propres forces, cherché l'amour dans des lieux erronés, attendu la reconnaissance de personnes incapables de me la donner. Mais aujourd'hui, avec humilité, je reconnais que toi seul peux ordonner mon cœur, guérir ce que le passé a blessé, restaurer ce qui a été brisé, et me guider vers des relations qui t'honorent. Je te remets mes désirs d'aimer et d'être aimé, mes rêves de bâtir une famille selon ton dessein, mes aspirations à guérir des liens brisés. Je te remets, Seigneur, le souvenir de ceux qui ne sont plus là, la douleur d'une séparation, le vide d'une trahison, l'anxiété d'un amour qui n'est pas encore arrivé. Je ne veux plus porter cela sans ton aide. En ce moment, Seigneur, intercède pour chacun de tes enfants qui prient avec moi. Certains attendent un compagnon ou une compagne de vie, d'autres implorent la restauration de leur foyer, d'autres encore aspirent au pardon d'un enfant, d'un parent, d'un être cher. Écoute leurs cris, Père, regarde leur cœur sincère. Tu connais chaque histoire, tu sais ce qui manque. Si ce désir fait partie de ton plan, Seigneur, je te prie de préparer les deux personnes, de former leur cœur, de guérir leurs blessures, de dégager le chemin pour que la rencontre se fasse en ton temps et sous ta bénédiction. Et si ce n'est pas encore le moment, donne-nous la patience. Aide-nous à savourer le présent, à grandir, à nous préparer pendant que tu travailles dans l'invisible. Merci, Seigneur, de consoler nos cœurs, d'être notre premier amour, de nous enseigner que celui qui place sa confiance en toi n'est jamais seul. Aujourd'hui, nous te laissons agir. Nous remettons nos désirs, mais aussi nos affections. Amen. Prions pour les besoins matériels. Père de lumière, Dieu de toute provision, nous nous présentons devant toi, reconnaissant qu'au milieu de nos luttes quotidiennes, la charge matérielle pèse souvent sur notre âme. Nous apportons à ton autel nos besoins, nos désirs humains, nos inquiétudes pour ce qui manque, et nous choisissons de faire confiance à ta fidélité. Tu connais, Seigneur, ce qui se cache derrière chaque besoin économique. Tu vois celui qui prie pour un emploi, celui qui implore de pouvoir payer ses dettes, celui qui travaille chaque jour sans avoir assez de récompense. Tu vois le père qui veut subvenir aux besoins de sa famille, la mère qui prie en secret pour que le pain ne manque pas, le jeune qui rêve d'un avenir meilleur. Aujourd'hui, Seigneur, nous te remettons tous ces désirs matériels. Nous te les présentons sans honte, car nous savons que tu es un Dieu qui s'intéresse à chaque détail de notre vie. Tu n'es pas indifférent à nos besoins. Jésus lui-même nous a appris à demander, donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. C'est pourquoi nous venons avec confiance, avec foi, en demandant, mais aussi en lâchant prise, en lâchant l'anxiété, la peur, le besoin de contrôle. Dieu, si nos désirs matériels sont alignés sur ton dessein, ouvre les fenêtres des cieux, sors ton peuple du désert, multiplie les ressources, touche des portes que nous n'avons pas encore vues, apporte des opportunités, déverse des idées, des faveurs, de la grâce dans tout ce qui vient de toi. Mais si certains de ces désirs naissent de l'ego, de la comparaison ou de l'avarice, purifie-les, Père. Nous ne voulons pas de richesses qui nous éloignent de toi, ni de réussite qui nous conduisent à l'orgueil. Nous voulons apprendre à vivre satisfait en toute situation, à faire confiance comme les lys des champs, qui ne travaillent ni ne filent, et pourtant, tu les revêts mieux que Salomon. Nous voulons une foi pratique, une foi qui travaille mais ne se désespère pas, une foi qui s'aime, qui attend, qui se repose dans ta provision parfaite. Nous prions aussi pour ceux qui portent de lourdes responsabilités, qui soutiennent des familles, des communautés, des ministères. Donne-leur la sagesse pour prendre des décisions financières justes, enseigne-leur à être de bons intendants de ce que tu as déjà placé entre leurs mains. Et si quelqu'un traverse la disette aujourd'hui, Seigneur, ouvre ta main puissante, multiplie comme tu l'as fait avec les pains et les poissons, que ta provision se manifeste de manière surnaturelle. Merci, Seigneur, car ta parole dit que rien ne nous manquera. Merci, car tu es notre berger, notre pourvoyeur, notre source inépuisable. Aujourd'hui, nous ne demandons pas seulement, nous faisons confiance.
Nous lâchons le désir d'avoir plus pour embrasser la joie de dépendre uniquement de toi. Au nom puissant de Jésus, Amen. Prenons un moment de réflexion. Remettre les désirs de son cœur à Dieu ne signifie pas les réprimer, les ignorer ou les effacer. C'est faire confiance pleinement en sa sagesse, en sachant qu'il connaît ce qui est meilleur pour nous. Souvent, lorsque nous entendons des phrases comme « rends ta volonté » ou « remets tes plans à Dieu », nous pensons à tort que cela implique de renoncer à ce que nous désirons. Mais non, remettre, c'est un acte de foi profonde. C'est ouvrir les mains et dire « Seigneur, voici ce que je désire, mais si tu as autre chose, je sais que ce sera meilleur. » Le psaume 37 verset 4 dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Cette promesse n'est ni magique ni automatique, elle est pleine de sagesse spirituelle. Elle nous enseigne que nous devons d'abord nous délecter en Dieu, c'est-à-dire trouver en lui notre plus grande joie, notre paix la plus profonde, notre source de vie. Quand nous faisons cela, notre cœur s'aligne avec le sien, et nos désirs se purifient. Nous ne désirons plus depuis l'ego ou le manque, mais depuis l'esprit. Ce que nous demandons commence alors à coïncider avec ce que Dieu voulait déjà nous donner. Parfois, nous ressentons de la frustration parce que nous prions encore et encore sans voir notre désir exaucé. L'ennemi nous murmure que Dieu ne nous écoute pas, qu'il ne se soucie pas de nous, que nous perdons notre temps. Mais ce n'est pas vrai. Certaines prières reçoivent un « attends », car nous ne sommes pas encore prêts. D'autres reçoivent un « non », car ce que nous demandons ne nous convient pas, même si nous ne le comprenons pas encore. Et puis, il y a ces prières qui reçoivent un « oui », mais dans le temps parfait du ciel, pas selon notre calendrier humain. Quand nous remettons véritablement nos désirs au Seigneur, quelque chose de puissant se produit, nous trouvons le repos. Nous cessons de lutter contre notre propre anxiété, de regarder avec envie ce que les autres ont, d'exiger que les choses se passent comme nous le voulons. Nous commençons à vivre en paix, sachant que si cela vient de Dieu, cela viendra, et si cela ne vient pas, c'est que quelque chose de meilleur est en chemin. C'est ainsi que marchent les fils et filles qui font confiance à leur Père Céleste. Aujourd'hui, je t'invite à examiner tes désirs. D'où viennent-ils? Qui a-t-il derrière eux? As-tu prié à leur sujet, ou les as-tu portés seuls? Souviens-toi que Dieu n'est pas contre tes rêves. C'est lui qui t'a donné la capacité de rêver. Mais il veut que ces rêves soient entre ses mains, car c'est seulement entre ses mains qu'ils deviennent une bénédiction. Attendre en Dieu n'est pas de la passivité, c'est une adoration silencieuse. C'est faire confiance quand nous ne comprenons pas, maintenir la foi quand les jours s'allongent et que les réponses tardent. Quand nous remettons nos désirs au Seigneur, nous entrons dans une école spirituelle où le Maître ne parle pas toujours, mais est toujours présent. L'une des leçons les plus profondes que nous y apprenons est l'art d'attendre sans perdre espoir. Beaucoup de cœurs se désespèrent, non pas parce que leur désir est mauvais, mais parce que le temps de Dieu semble trop lent. Combien de temps encore, Seigneur? Demandons-nous, les larmes aux yeux. Et Dieu, avec une tendresse infinie, répond, quand ton cœur sera prêt, ma promesse arrivera. Car parfois, ce n'est pas que le miracle n'est pas prêt, c'est nous qui devons nous préparer. Attendre en Dieu avec un désir remis transforme l'âme. Cela nous rend humbles, profonds, dépendants de sa grâce et non de nos propres ressources. Et pendant que nous attendons, Dieu travaille. Parfois, il agit sur les circonstances extérieures, mais le plus souvent, il travaille en nous, modelant notre caractère, affinant notre sensibilité spirituelle, nous apprenant à nous délecter en lui plus qu'en la bénédiction promise. Regarde comment Dieu a traité Abraham. Il lui a promis un fils, et des années ont passé, beaucoup d'années. Mais dans ce temps d'attente, Abraham a appris à faire confiance à la fidélité d'un Dieu qui ne ment pas. Quand Isaac est enfin arrivé, Abraham n'était plus le même, il était devenu un homme façonné par la foi, un cœur modelé par l'espérance. Peut-être es-tu en train d'attendre un miracle dans ta famille, une réponse pour ta santé, une porte ouverte dans tes finances, un changement dans ton mariage. Chaque jour semble identique au précédent. Mais permets-moi de te rappeler ceci, les silences de Dieu font aussi partie de son langage. Même si tu ne vois rien pour l'instant, le ciel est à l'œuvre. Aie confiance, chaque seconde d'attente a un but éternel. Rien n'est perdu quand tu es entre les mains de Dieu. Ton temps n'est pas gaspillé, il est sanctifié. Et quand le moment viendra, tout ce que tu pleures aujourd'hui aura du sens. Tous les désirs de notre cœur ne viennent pas de Dieu. Certains naissent d'une âme blessée, d'autres de l'ego qui cherche la reconnaissance, d'autres encore de la peur qui recherche la sécurité. Mais il y a aussi des désirs semés par le Saint-Esprit en nous, des désirs purs, porteurs d'amour et d'un dessein éternel.
discerner entre ces désirs est essentiel pour marcher dans la volonté divine. Car si nous ne savons pas les distinguer, nous risquons de prier pour des choses qui ne nous édifient pas, d'insister sur des chemins qui nous éloignent de Dieu, ou de nous frustrer pour ne pas recevoir ce qui n'a jamais fait partie du plan céleste. Une âme blessée, par exemple, peut désirer une relation, non par amour véritable, mais pour combler des vides émotionnels. L'ego peut désirer une promotion ou une reconnaissance, non pour glorifier Dieu, mais pour se sentir supérieur. En revanche, l'Esprit de Dieu en toi aspire à ce que tu accomplisses ton dessein, que tu aimes avec pureté, que tu serves avec humilité, que tu vives dans la sainteté. Comment savoir d'où vient un désir? Par la prière, la parole et la paix. Un désir qui naît de l'Esprit sera toujours en harmonie avec les Écritures. Il ne t'éloignera jamais de Dieu, ne te conduira jamais au péché, ne te volera jamais la paix véritable. Au contraire, même s'il est exigeant, ce désir te donnera une joie intérieure, une conviction profonde, une paix qui ne dépend pas des circonstances. C'est pourquoi il est si important de ne pas seulement prier pour ce que nous voulons, mais aussi de dire « Seigneur, montre-moi si ce désir vient de toi ». C'est une prière mature, un signe de croissance spirituelle, une soumission de notre volonté à la sienne, sachant que lui seul connaît l'avenir, les intentions du cœur et le véritable chemin vers la plénitude. Chers frères et sœurs, quelle bénédiction d'avoir partagé ce moment de prière et de réflexion avec vous. En étant ici jusqu'à la fin, vous avez montré non seulement votre désir de vous approcher de Dieu, mais aussi votre détermination à voir sa volonté s'accomplir dans votre vie. Je vous félicite pour votre persévérance, car cet acte n'est pas anodin, c'est une graine de foi que Dieu verra et honorera. Sachez qu'il n'y a rien de plus puissant qu'un cœur touché par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, vous avez ouvert votre cœur d'une manière magnifique, cherchant à remettre vos désirs au Seigneur, confiant qu'il vous guidera à chaque pas. Quelle merveille de savoir que, même si nous ne voyons pas toujours les résultats immédiatement, Dieu agit. Son temps est parfait, et son amour ne faillit jamais. Avant de conclure cette vidéo, je vous invite à écrire dans les commentaires « Aujourd'hui, je me délecte en le Seigneur et je fais confiance à ses plans ». Cette phrase n'est pas un simple commentaire, c'est une déclaration de foi, un engagement de votre cœur envers Dieu, un engagement à le suivre à chaque pas, en lui faisant pleinement confiance. En l'écrivant, vous affirmez votre foi et ouvrez la porte pour que d'autres trouvent espoir et restauration. Si cette vidéo a touché votre cœur et que vous sentez qu'elle peut bénir d'autres personnes, je vous invite à la partager. En le faisant, vous devenez un canal de bénédiction, portant la parole de Dieu à ceux qui en ont besoin. On ne sait jamais qui traverse un moment difficile, attendant une parole d'encouragement, et vous pouvez être cette voix qui les guide vers la paix et la guérison que seul Christ peut offrir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment parfait pour le faire. En rejoignant cette communauté de foi, vous recevrez régulièrement des messages qui fortifieront votre esprit. Ne laissez pas passer cette opportunité. Si vous êtes déjà abonné, je me réjouis avec vous, mais si ce n'est pas encore le cas, je vous encourage à le faire maintenant. Le Seigneur vous a conduit ici, et je suis certain qu'il vous ramènera lorsque vous aurez besoin d'un autre message d'encouragement. Enfin, je vous invite à rester en silence, en prière. Remerciez Dieu pour ce moment, pour sa présence, pour la paix qu'il vous a donnée. Ne rompez pas cette connexion avec lui. Continuez à regarder ces vidéos pour que votre vie spirituelle se fortifie jour après jour. Que la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et votre esprit en lui. Que la bénédiction du Seigneur vous accompagne toujours, et que tous vos désirs s'alignent avec sa volonté parfaite. Bénédiction, chers frères et sœurs, et à bientôt dans la prochaine vidéo.